Salam alaikum à tous, bonjour, bonsoir à tous. Je reviens sur l'actualité chaude concernant les réfugiés et la position des Européens et surtout aussi des Grecs. L'Union européenne est fondée sur une charte des valeurs qui est justement le gardien, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui fait en sorte de faire respecter ces chartes des valeurs. Et dans les valeurs, il y a naturellement l'obligation des États à accueillir des réfugiés politiques ou réfugiés justement suite à, comme aux Syriens, à une guerre. Je vois toute la presse se déchaîner, je vois aussi des politiques faisant le procès de la Turquie en lui disant « mais c'est inadmissible, elle a ouvert ses frontières ». Oui, elle a ouvert ses frontières pour permettre la libre circulation des réfugiés, mais elle a ouvert surtout ses frontières pour éviter le pire, pour éviter encore plus de morts, 400 000 morts à ce jour en Syrie, pour éviter des millions de morts, puisqu'ils étaient à la frontière turque, et dont 4 millions ont pu rejoindre le territoire turc. Là, personne n'est interpellé. Comment la Turquie, qui laisse ouvert ses portes, ses frontières, pour accueillir des réfugiés qui fuient les bombes et les différents types de terrorisme. Parce que là aussi, on n'est pas clair. Il n'y a pas que Daesh. Il y a aussi le PYD, qui est la filiale du PKK, qui a tué déjà 40 000 morts en Turquie, soit plus que Daesh dans toute la Syrie et l'Irak réunis. Donc la Turquie, elle a des réfugiés qui viennent. Depuis 2011, elle paye l'ardoise, puisque l'Europe n'a donné que 1,7 milliard. 1,7 milliard sur 4 millions de personnes. Ça fait combien? Ça fait même pas 50 centimes par réfugié. Quant à elle, elle en a déboursé 40 milliards. Alors, je vois certains, notamment du Front National, le rassemblement du n'importe quoi, qui viennent nous parler de 50 milliards. Non, la Turquie n'a rien à voir avec les contrats de préadhésion, etc. Mais ça n'a strictement rien à voir avec l'histoire des réfugiés. La Turquie n'est pas le refuge des réfugiés que l'Europe ne veut pas. Or, c'est ça qu'ils demandent les autres, les Européens. Ils demandent à la Turquie d'accueillir un seul pays, ce que les 27 autres ne veulent pas. Vous vous rendez compte? La Turquie, 81 millions d'habitants, 4 millions de réfugiés, soit 5% de sa population. L'Europe, c'est plus de 450 millions d'habitants. Et elle ne pourrait pas absorber 4 millions, c'est-à-dire même pas 1%, même pas 1% des réfugiés. Mais non, elle a la bouche facile, elle a les mots faciles pour pouvoir critiquer la Turquie. Mais dans les actes, il est où ce respect des chartes des valeurs? Quand la Grèce tire sur des réfugiés, quand la Grèce tire sur les bateaux des réfugiés, quand la Grèce emploie la force et met même un poil, met en slip les réfugiés de façon à les décourager. Mais c'est quoi? C'est une maltraite humaine. Cette même Grèce qui, elle, a absorbé, et tous les experts le disent, plus de 2 milliards d'aides pour seulement 15 000 réfugiés. C'est-à-dire plus, et d'ailleurs je rappelle tout à l'heure, j'ai dit, la Turquie n'a jamais touché 1 euro, parce que l'argent allait directement aux ONG. Donc la Turquie a touché 0 euro. Et quand pour la Turquie, ça devient insoutenable de tenir plus de 9 ans, qu'elle se bat pour créer une zone tampon et sécurisée au nord de la Syrie et donc à l'est de la Turquie, et pour pouvoir faire revenir la population chez elle, d'assurer la sécurité sur la partie d'Idlib, quand aujourd'hui 900 000 ont déjà commencé à quitter Idlib pour fuir les bombardements russes et les bombardements de Bachar le Boucher. Voilà, ça c'est une réalité. Et la Turquie, elle dit stop. Donc s'ils ont la libre circulation chez moi, ils ont la libre circulation d'aller dans les autres pays, puisque tous les États européens sont signataires, comme la Turquie d'ailleurs, du droit aux réfugiés. C'est-à-dire le réfugié doit avoir accueil. Mais quid aussi de l'accord qu'avait fait l'Europe et qui avait dit qu'elle devait faire, entre guillemets, un tri et que la Turquie pouvait lui envoyer justement des réfugiés? Elle en a pris 0. Elle en a pris 0 la tête à Toto. Ça, c'est bien clair. Mais entre nous,
Faut-il faire des études de dossier pour comprendre que les Syriens vivent la misère, vivent avec des bombes sur la tronche? Il faut des experts pour le savoir. Si les Syriens n'ont pas le statut de réfugié, dites-moi qui peut avoir le statut de réfugié dans le monde? Personne. Personne. Donc, oui, l'Europe a, au lieu de faire toujours la leçon et prendre la Turquie comme le refuge des réfugiés, elle doit prendre son compte. Elle doit aussi, sur le plan militaire, puisque ça aussi, personne, hélas, quand la France, l'Allemagne, d'autres pays ont alimenté et même frappé en Syrie, ils ont participé aussi à la guerre. Sauf que Macron, depuis peu, il ne le dit pas, mais qui dit rien qu'on sent, c'est que, en fait, il est en train de soutenir Bachar. Le même Bachar qu'il a condamné. Puisque ce qu'il a fait, il arrête tout. Aucune force. La seule chose qui lui soucie pour lui, c'est que les Français terroristes partis librement de la France, je dis bien librement pour aller tuer des Arabes en Syrie et en Irak en rejoignant Daesh, ne reviennent pas sur le territoire français. C'est tout. Donc en gros, pareil. Donc après, c'est pareil. Et quand la Turquie les interpelle, donc pour la Turquie, elle doit garder les terroristes français, les terroristes européens, les réfugiés syriens, etc. Mais la Turquie n'a pas vocation à être la poubelle de l'Europe. Désolé de parler ainsi. Je ne parle pas forcément au sens propre du mot pour notamment concernant les réfugiés. J'en parle plus pour les terroristes. Mais c'est simplement pour illustrer, de dire que tout ce que l'Europe ne veut pas demande à la Turquie de pouvoir le faire à sa place. Mais au moins, s'ils avaient des mots doux, s'ils avaient au moins des remerciements, mais non pire, ils critiquent, ils s'insurgent. Mais franchement, comme le dirait la fable de La Fontaine, c'est être jugé par des cochons. Voilà, ça c'est la vérité. À la prochaine.